Voilà, bonjour, bonjour. Je vais essayer de vous faire une petite présentation aujourd'hui de quelque chose que j'attendais depuis plusieurs mois déjà. Donc l'artbook de Florence Magnin, qui est une illustratrice que j'adore depuis, facilement depuis que j'ai 16-18 ans. Notamment parce qu'à l'époque où j'ai découvert ce qu'elle faisait justement les illustrations pour le jeu de rôle Ambre. Donc, quand j'ai vu, je ne sais plus si c'était en août, enfin en tout cas quelque part cet été, quand j'ai vu qu'il y avait un Ulule pour financer un de ces artbooks, là je me suis dit, il va falloir que je participe, c'est inévitable. Et justement, il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu ce magnifique artbook. Je ne vous fais pas un unboxing pur et dur parce que la boîte en elle-même c'était une enveloppe carton, donc déjà à la base je savais même pas ce que c'était. Et c'est en l'ouvrant que j'ai vu l'artbook. Et là, en l'occurrence, ben voilà, je me suis dit, je vous fais ça tranquillement, histoire qu'on découvre ce petit artbook ensemble. Alors, on va déjà regarder le livre lui-même. Alors j'ai essayé de cadrer au maximum par rapport à la caméra, parce que je n'ai pas de caméra portable en l'occurrence. Donc je ne vais pas vous faire voir tout l'artbook parce que comme vous pouvez le voir, il est quand même relativement épais, hein, c'est pas juste 50 pages. Donc voici ce bel ouvrage. Ça vous avez normalement même un petit aperçu du texte, donc les questions à l'illustratrice en début. Et ben là on peut le voir sur la page de gauche. Le cycle des princes d'Ambre, Rêve de dragon. Donc Rêve de dragon, je n'y ai pas joué, c'est un jeu de rôle, hein, mais j'ai lu les règles à l'époque. Et le cycle des princes d'Ambre, bien j'ai lu les livres, les deux séries, donc de Corwin et de Merlin, ainsi que j'ai joué au jeu de rôle d'ailleurs. Donc autant dire que ça fait plus de 20 ans, mais ça m'a quand même laissé des souvenirs plutôt impérissables. Donc, je vais vous montrer quelques-unes des illustrations. Voilà, qu'on puisse voir ça un petit peu plus grand. Bon, c'est un peu coupé sur la partie droite, tant pis. Donc, ces illustrations, comme on peut le voir, hein, ce sont des couleurs en général assez douces. Il y a vraiment beaucoup d'inspiration médiévale, fantasy. Donc c'est... Enfin en tout cas moi je l'ai toujours connue dans ce style, je ne sais pas si elle a fait du réaliste ou de la science-fiction. Mais voilà, moi la partie fantasy, le côté magique, voilà, les dragons, ce genre de choses, l'imagerie médiévale, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Et autant dire que là, avec ce magnifique artbook, je suis vraiment gâtée. Je vais essayer de trouver peut-être quelques-unes des illustrations d'Ambre. Je ne vous cache pas, je n'ai pas encore regardé le book moi-même, justement, parce que je voulais un petit peu bien le découvrir. Voilà, comme ça, à défaut de voir ma tête, vous voyez également mes mains. C'est déjà pas mal. Alors, légende des niveaux fermés, ça, je ne sais pas ce que c'est. Parce que je ne sais pas tout ce qu'elle a fait, hein, évidemment. Ah bah tiens, voilà, là on a justement, si, donc elle a bien fait des illustrations qui sont plus dans une optique science-fiction en l'occurrence. Donc c'est bien, ça me permet de découvrir également qu'elle a travaillé sur autre chose que de la fantasy. Éventuellement on peut appeler ça de la science-fantasy, peut-être ça fait très science-fantasy, hein, si vous regardez la partie de gauche et à droite, là, j'imagine que c'est une sorte de vaisseau spatial ou de soucoupe volante. Donc ça c'est un mélange que j'adore, la science fantasy, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours plu. Donc je suis très contente de trouver également des illustrations de ce type dans l'artbook. Je ne crois pas avoir encore vu pour l'instant des illustrations d'Ambre. Ah ben si, je disais justement, voilà la saga des 9 princes d'Ambre. Donc couverture du jeu de rôle et du tarot que j'ai d'ailleurs, hein, parce que on pouvait le recevoir gratuitement quand on achetait plusieurs des livres, il me semble.
Mais ça, c'était oula, en 96-97, donc autant dire que si ce tarot est encore disponible quelque part, j'avoue que je ne sais pas du tout. Moi, j'ai toujours le mien et je ne m'en sépare pas. Voilà, donc Corwin, Fiona, les personnages qu'on avait appris à aimer tout autant qu'à détester dans le cadre du jeu, ou dans le cadre des romans d'ailleurs. Mais tout ça, c'est vraiment, vraiment d'excellents souvenirs pour moi. La forêt d'Ardennes, Oberon, le bosquet de la licorne. Il faut que je me relise ces livres. Je les ai toujours en édition française, donc les romans, j'entends. Il faudrait que je me les relise. Mais je ne sais pas si je veux le faire en français ou en anglais. À voir. Voilà, donc magnifiques illustrations. Je crois que ça, c'est Tirnanog. Tirnanog, voilà, exactement. Et Rebma, donc le pendant sous-marin d'Ambre. Dans le jeu de rôle, je jouais une fille de Liavelia, justement. C'était... Donc j'avais mes petites entrées dans les deux cités, en fait. C'était vraiment très, très sympa à jouer. Voilà, vue extérieure du château d'Ambre. C'est absolument magnifique. Osez me dire que ça n'est pas magnifique. Voilà, donc quelques aperçus des cartes du tarot d'Ambre, avec au centre d'un Dworkin, hein, qui avait créé le tarot dans la série. Bénédicte. Voilà, donc toutes les différentes cartes. Les atouts majeurs. Et en plus, l'illustratrice a vraiment, vraiment un style qui se prête très, très bien à tout ce qui est illustration de cartes de tarot, en fait. Voilà, Rêve de dragon. Alors, Rêve de dragon, si je me souviens bien, c'était un univers où vous jouiez des personnages qui étaient capables de voyager entre les mondes. Et les mondes, en fait, étant issus des rêves de dragons. Je ne me souviens plus trop de tous les détails. Comme dit, j'avais lu le bouquin de règles un petit peu à l'arrache et on avait... Enfin, moi, en tout cas, je n'avais jamais vraiment joué à l'époque. Mais c'était un univers qui était très sympathique. Je crois que j'avais fait un essai de personnage qui était en fait un perso qui avait une malchance absolument tellement extraordinaire qu'en fait ça pouvait passer pour de la chance. Mais je n'ai jamais eu l'occasion de le jouer malheureusement. Voilà, ça par contre, voilà, la Dame des Songes, Poussière d'étoiles, ça c'est des illustrations qui me sont beaucoup moins familières. Voilà, vous voyez, on est déjà à la page 87 et on n'est même pas à la moitié du livre. Voilà, je ne vais pas vous montrer toutes les pages en détail, parce que sinon ça va commencer à prendre un petit peu de temps. Casus Belli, le magazine de jeux de rôle dans les années 80-90, qui d'ailleurs, existe toujours, non, existe de nouveau, ils en sont à leur 4e incarnation. Il y en avait une troisième dans les années 2009-2010, quelque chose comme ça, qui avait duré peut-être 5-6 numéros, format A4, et ensuite ils sont repartis sur un format plus cahier. J'ai les 6 premiers volumes, malheureusement je n'ai pas continué l'abonnement parce qu'après j'avais déménagé, j'avais changé de pays, et pour être honnête, je pouvais juste pas accumuler autant de papier. Mais à l'occasion, je vais voir pour... je crois qu'il y a une version PDF. Donc je vais faire ça. Voilà, mais regardez-moi ces illustrations, c'est quand même plein de couleurs, de vie. C'est le détail, le souci du détail, les vêtements, c'est absolument magnifique. J'aimerais bien pouvoir dessiner comme ça. Mais pour ça, il faudrait que je m'entraîne beaucoup plus. Voilà, donc autre illustration, elle a fait beaucoup tout ce qui est donc littérature et jeux de rôle. Donc affiche publicitaire pour les relais des cartes. Je ne sais même pas si ça existe encore, les relais des cartes. J'y étais allée à Paris dans les années 98-99, mais depuis je n'y suis plus allée. Voilà, Arcane, Dragon Radieux, donc un certain nombre de magazines. Pareil, je ne sais toujours pas s'ils existent encore ou pas. Autre jeu, Marco Polo, le nain jaune.
Ah, couverture d'un jeu vidéo, d'accord. En 94, ça c'est... Je n'avais pas de PC à l'époque, donc je vous avoue que je ne sais pas trop. Personnage historique à découper, tiens. Ah, on parle de costume alsacien. Tarot des régions de France. Oh, mais rien que ça aussi, c'est... Ça, je connaissais pas du tout. Et c'est vraiment, vraiment intéressant de voir tout ce qu'elle... tout ce sur quoi elle a travaillé. Voilà la petite sirène. Démons et merveilles. Une affiche pour le festival de Boulogne-sur-Mer en 95. Donc ça doit être celle-ci, le magicien. L'année des lutins. Ah, je vais sauter un petit peu quelques pages. Un recueil collectif de légendes du Morvan. Les 3 cheveux d'or du diable. Ah, mais tout ça, ce sont des... Ça, c'est des légendes que je connais. Hein. C'est des choses que j'ai lues quand j'étais plus jeune. Halloween, forcément. Alors, vu que les pages sont noires, je vais essayer de ne pas mettre de traces de doigts dessus. Plus facile à dire qu'à faire. Voilà le thème de l'apprenti sorcier, influencé par Disney, les ballets maléfiques de Fantasia. C'est assez classique, mais ça fait toujours son petit effet. Ah, voilà, là on est plus dans l'illustration Conte de Noël, l'oiseau de feu. C'est pas un dessin animé ça, ou c'est l'oiseau bleu? Ah, je ne sais plus. La nuit des renards, le refuge. L'autre monde est Marie la Noire. Voilà, ça je ne connais pas. Tiens, je savais pas qu'elle avait fait de la BD par exemple. C'est comme quoi, on en apprend tous les jours. Alors ça, cet artbook, je vais me le relire plus en détail et l'admirer plus en détail après la vidéo parce que franchement, ce serait dommage de ne pas me faire ce petit plaisir. Voilà, imagerie pirate, hein, clairement, Marie la Noire. Pas de surprise ici. Ça, le domaine Hadcliffe, ça c'est l'histoire... L'héritage d'Émilie. Maeve. Ah, magnifique couverture ici, hein, comme on peut le voir. Pareil, si j'avais plus de place chez moi, je pense que je me ferais un petit achat BD là en gros, histoire de renflouer ma collection, mais pour l'instant ça n'est pas encore au programme. Ah ouais. Il y a des petits bouts de l'histoire qui sont détaillés visiblement, mais je ne vais pas tout regarder maintenant. Déjà parce que le but c'est de vous présenter l'artbook. Je ne sais pas s'il sera disponible autrement que par le Ulule, mais si c'est le cas, mon but n'est évidemment pas de, de ruiner le plaisir et la surprise pour ceux qui voudraient l'acheter par la suite. Là, quelques miniatures, la Dame du Lac, Adam et Ève. Des croquis. Voilà, le niveau de ces croquis, c'est le niveau de mes dessins en fait. Hein, on voit tout de suite les professionnels. Excalibur, thème sans surprise. L'oiseau de feu dessiné au Rotring. Ça aussi, j'en avais des feutres Rotring à une époque, mais je les ai pas utilisés depuis très longtemps, donc je ne sais plus où ils sont, malheureusement. Et on termine sur des illustrations du Zodiaque. Alors, vous voyez pas le numéro de page, mais là, on est à la page 199. Donc, comme dit, voilà, pour moi, ça valait le coup. Ça valait le coup de prendre cet artbook. Voilà, je vais vous laisser sur le château des brouillards, parce qu'il y a autre chose encore que je vais vous montrer. J'avais reçu avec l'artbook, j'avais reçu cette enveloppe. Et cette enveloppe, c'est plein de goodies. Donc là, parce que oui, il y a plusieurs paliers qui avaient été atteints. Donc forcément, on a eu droit à plein de petites merveilles. Donc toute une série de marque-pages avec les illustrations que vous pouvez voir ici. Je vais essayer de présenter ça. Je crois qu'elle s'imbrique. Je ne sais pas combien il y en a par contre.
Ouais, sans doute un petit peu plus que ce que je peux caser ici, mais comme vous pouvez le voir, c'est... Voilà, c'est... Je vous en mets quelques-unes comme cela. Voilà, celle-ci, ça va permettre de vous montrer un petit peu l'effet qui est réalisé. Si je le centrais, ça serait un peu mieux. Voilà. Alors je suis désolée si la caméra tremble un petit peu, comme dit, je suis obligée de faire avec ce que j'ai, c'est-à-dire ma tablette posée sur, sur une Alim d'ailleurs. Je vais vous en mettre quelques autres ici. Il faudra que je m'amuse à les remettre tous dans l'ordre, parce que ceux-là sont visiblement, hein, pas de surprise, issus de trois illustrations différentes. Voilà, il y en a plusieurs autres encore. Bon, ceux que je vous avais montrés. Alors on a aussi, je ne sais pas, ce ne sont pas des cartes postales, mais... Alors celle du haut, là, telle quelle, je dirais, ça ressemble fort à la Marelle d'Ambre. Je pourrais me tromper, mais ouais, ça y ressemble fort. Je vais essayer de faire en sorte qu'on puisse voir les trois. Voilà. Ça ressemble beaucoup à des illustrations pour Ambre, effectivement, ça c'était Tirnanog. Ouais, je crois que celle-là, c'est la Marelle. Ah, ça c'est vraiment, vraiment d'excellents souvenirs pour tout ce qui est jeu de rôle pour moi. J'ai même un petit peu de papier à lettres. Que je ne vais sans doute pas utiliser parce que, bien, je vous avoue que je n'écris plus beaucoup de lettres manuscrites, forcément. On est en 2020. Ça, c'est à l'envers, je crois. Alors, on va essayer de vous le mettre à l'endroit. Ce sera peut-être mieux. En fait, j'avais même pas eu l'occasion de regarder tous les goodies. Un plateau de jeu de loi. Alors, je pense que je n'arriverai pas à le filmer en entier, donc... Il y a même les règles. Oh là là, j'ai pu jouer à ça depuis que j'étais en primaire. C'est magnifique. Ouais, j'arriverai pas à le déplier en entier. Et ici, on a ce qui pourrait ressembler à un écran de jeu de rôle. Double face. Ouais, je vais pas arriver à vous le montrer en entier. Donc je vais faire ça comme ça. Voilà, ça c'est de l'illustration d'Ambre, hein, si je ne me trompe pas. Voilà. Voilà. Bien, cela conclut ce petit tour de l'artbook et des goodies que j'ai reçus avec. Donc merci d'avoir regardé jusqu'ici. Normalement dans mes vidéos je fais plutôt du let's play, mais là j'avais vraiment envie de vous montrer ce magnifique recueil et toutes les illustrations. Donc merci d'avoir regardé. Je vous souhaite une excellente journée et si jamais ça vous a plu ou que vous voulez regarder mes autres vidéos, eh bien n'hésitez pas. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, à laisser un petit pouce, un petit commentaire. Je ne sais pas si je referai de l'unboxing de ce type-là à l'avenir. Mais pourquoi pas, parce que c'était assez intéressant à filmer au final. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.